Si on a un enfant, d'accord, qui vient de naître, voilà, à l'abri, il va recevoir des cadeaux, 3, 4, 5 000 shekels. On va prendre ces 5 000 shekels, on va les mettre dans une caisse qui va être investie à long terme, en risque élevé, parce qu'on a justement 20 ans jusqu'à que l'enfant va devoir utiliser cet argent. On va mettre ces 5 000 shekels, plus 300 shekels par mois. On lui met ça dans une caisse. Cet argent gagne de l'argent. Il va arriver à l'âge de 20 ans avec 200 000 shekels. Il s'appelle Eli Benchimol, il est conseiller en investissement, en retraite, en assurance. Il rentre de 10 mois 2000, oui, on s'est dit qu'il était tout à fait normal de l'accueillir et de parler un peu de son métier. Ça va sûrement faire du bien après tous ces mois à la défense, au service à la défense d'Israël. Eli Benchimol, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. De rien, après 10 mois, ça nous fait très plaisir. Est-ce que tu vas bien d'abord ? Ça va, très bien. Voilà, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il n'y a qu'en Israël on arrête de travailler complètement ou presque complètement. Presque un an. C'est dur, c'était compliqué. Mais voilà, on essaie de reprendre et ça t'achève. On va y arriver. Bien sûr, surtout que tu es un professionnel de talent. On a déjà eu quelques entretiens ensemble et on sait que tu sais de quoi tu parles. Alors justement, aujourd'hui, on a choisi de parler d'investissement. On sait que l'inflation a augmenté. Alors on se demande aujourd'hui, est-ce que ça va avoir une incidence concrète sur notre argent ? Alors, l'inflation a augmenté, c'est un petit mot, ça a très augmenté. Encore au mois d'août. Au mois d'août, au mois d'août, l'inflation a pris 0,9%, c'est presque 1%. C'est-à-dire que si on avait 100 shekels le mois dernier, aujourd'hui, ces 100 shekels vaut 99 shekels. Donc, c'est une inflation énorme. Et bien sûr que ça va continuer, vu qu'Israël sort beaucoup d'argent pour la guerre et que l'État a besoin de beaucoup d'argent. Donc, l'argent vaut moins. Et aujourd'hui, l'inflation, c'est pratiquement sûr qu'elle va continuer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très, très important, si ce n'est même pas plus important, qu'on ne garde pas notre argent dans notre compte en banque, à dormir, parce que si on avait 100 000 shekels dans notre compte en banque, ces 100 000 shekels, aujourd'hui, ils sont 99. Même si on voit 100 000 shekels, on peut acheter que comme si on avait 99. Donc, c'est-à-dire que la valeur de l'argent, en tout cas ce qu'on peut avoir avec, diminue. Diminue, c'est en un mois. On ne parle pas d'un an, on parle d'un mois. C'est vraiment une très courte période. Donc l'investissement aujourd'hui est très important. Si on est dans la bourse et notre argent, on gagne de l'argent, alors là au moins on ne perd pas d'argent, ça veut dire qu'on en gagne et on reste au milieu. C'est ça, en investissant, on contrecarre l'effet de l'augmentation de l'inflation. En fait. Exact, si c'est pas plus, on gagne. À long terme, on gagne beaucoup plus. Voilà, au moins on est avec on se bat contre l'inflation. Donc pour toi, ton cheval de bataille, c'est d'inciter les gens à investir. Tous les jours, je vois beaucoup de gens qui attendent par exemple d'acheter une maison, donc ils ont de l'argent dans leur compte et cet argent, ils le laissent dans leur compte en banque, ils attendent d'arriver à l'argent qu'il faut pour acheter la maison. Mais ça peut durer 10 ans. Et pendant ces 10 ans, cet argent, il va, au lieu de grandir, donc on va rajouter de l'argent tous les mois, tous les ans, mais le prix de la maison va augmenter. Donc c'est comme si on n'avait rien fait. Et alors que si on rentre dans un plan d'investissement qui est même à risque moyen, ça veut dire qu'on ne prend pas beaucoup de risques sur notre argent, l'argent va grimper en même temps que les prix de l'immobilier. Donc au moins, on pourra arriver à acheter une maison. On comprend que c'est important, surtout en période d'inflation. Est-ce qu'il est important d'investir ? Ça, on l'a compris, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur cette question-là ? Alors oui, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir pourquoi c'est important d'investir. D'abord, on a l'inflation, comme on a dit, mais on a aussi d'autres choses. Ça veut dire que quand on va avoir de l'argent dans notre compte en banque qui n'est pas investi ça peut être on va en parler, c'est quoi les voies d'investissement qu'on peut avoir, mais si l'argent est dans notre compte, on va être poussé à déjà le dépenser. On va dire, j'ai de l'argent dans mon compte, je vais aller en vacances, j'ai bien gagné cette année, donc je vais... Alors que si on a un plan d'investissement et que cet argent va, avec notre compte, il reste normal, cet argent, il va être investi. On l'oublie, donc on ne sait pas qu'il existe, on ne va pas le dépenser. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose est très importante, c'est l'effet du temps sur l'investissement. On appelle ça les intérêts composés. Ça veut dire que chaque année, si on avait mis 100 shekels, l'année prochaine c'est 110, l'année d'après on va gagner sur les 110. Donc ça va augmenter et plus on va être de temps dans un investissement, plus on va gagner
beaucoup plus. Donc après, je vais vous donner Donc, un plus exemple. on investit à long terme, mieux c'est. Alors, je vais donner par exemple un petit exemple. Si on a un enfant, d'accord, qui vient de naître, voilà, à l'abri, il va recevoir des cadeaux, 3, 4, 5 000 shekels. On va prendre ces 5 000 shekels, on va les mettre dans une caisse qui va être investie à long terme, on va dire en risque élevé, parce qu'on a justement 20 ans que l'enfant va devoir utiliser cet argent. Et ben, cet argent, on va mettre ces 5 000 shekels, plus 300 shekels par mois. Pas beaucoup, 300 shekels par mois, vraiment. On lui met ça dans une caisse, c'est investi. Cet argent gagne de l'argent, il va arriver à l'âge de 20 ans avec 200 000 shekels. Ces 200 000 shekels, il va pouvoir commencer sa vie, il va pouvoir... Passer son permis de conduire. Même Entre plus, autres. entre autres. Il va pouvoir faire des études, il va pouvoir... C'est toujours bien. Maintenant, il faut comprendre, pourquoi c'est devenu 200 000 shekels? C'est parce qu'il avait 20 ans. Et dans ces 20 ans, l'intérêt a augmenté. Et on va dire que ce qu'il a gagné dans les 10 dernières années, c'est énorme par rapport à ce qu'il avait mis au début. Alors, est-ce à dire que pour ceux qui n'ont pas investi, qui n'ont pas été prévoyants, qui avancent en âge, il est trop tard? C'est pas trop tard, mais on va dire c'est à court terme, quoi. On va dire qu'il faut qu'ils compensent maintenant, qu'ils mettent plus de côté, parce que s'ils avaient mis 1000 shekels de côté pendant les 10 dernières années, alors aujourd'hui ils vont devoir mettre 3000, d'accord, pour compenser ces... Est-ce que ça vaut le coup quand même ou c'est pas la peine? Si, ça vaut le coup toujours, parce que bon, c'est un peu, on va dire dans les retraites et dans les choses comme ça, c'est très important, parce que bon, les gens ils comprennent pas ici que c'est pas du tout le même système que la France, c'est que si t'as pas d'argent dans ta caisse, il y a rien. Les gens n'auront pas de retraite. Alors que si tu mets même une petite somme par mois, au moins tu vas toucher quelque chose et tu pourras toucher une retraite. Bon, alors on a compris évidemment qu'il y a des investissements à long terme. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Parce qu'on a parlé des enfants, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, on va parler de plusieurs sortes d'investissements qui existent aujourd'hui. Alors, on a les investissements sur les marchés de la bourse, les marchés des capitaux, comme des actions, les obligations. On peut gérer ça nous-mêmes. Ça veut dire aller ouvrir un compte d'investissement à la banque ou dans d'autres compagnies et gérer des actions qu'on va acheter nous-mêmes. C'est un peu compliqué, il faut connaître, il faut savoir comment ça marche. Ou sinon, on peut passer par des professionnels ou surtout des sociétés d'investissement. Il y a plusieurs sociétés en Israël, par exemple, on va dire Harel, Phoenix, Migdal, Altsholer Shaham, tous ces noms qu'on connaît des retraites, ils ont aussi des bet hashkaot. Des bet hashkaot, ça veut dire des maisons d'investissement, qu'on peut passer là-bas. On leur dit, j'ai cet argent, j'ai 300 000 shekels, j'ai 100 000 shekels, je voudrais que vous me les investissiez. Et ils le font pour vous. Ils le font pour vous, ils prennent des frais de gestion. Frais de gestion, comme il y a beaucoup de maisons d'investissement, donc il y a de la tacharout, de la concurrence, donc les frais de gestion ne sont pas très élevés aujourd'hui. Et ils le font. Et franchement, c'est beaucoup plus facile. C'est plus pratique. Voilà. Okay. La deuxième chose, on a les investissements immobiliers. On peut acheter ou aller acheter nous-mêmes un bien, ou alors aussi partir dans des entrepreneurs, des fonds d'investissement dans l'immobilier, où on met notre part. Et eux, ils font avec de l'investissement immobilier. Par exemple, quelqu'un qui doit construire un bâtiment, qui n'a pas assez de fonds, on peut investir pour l'aider à terminer du pinouille-binouille, par exemple. Des gens qui font du pinouille-binouille, qui vont aller récupérer un immeuble et le refaire. Ils ont besoin de cet argent pour justement le faire. Donc, ils nous empruntent cet argent et ils nous payent des revenus par rapport à l'argent qu'ils nous ont emprunté. Mensuel. En général, c'est à l'année. Okay. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est surtout, on va dire, pour des gens qui veulent pas investir, qui ont au moins 3 à 4 ans devant eux parce que l'argent va rester bloqué, parce que le Kablan qui va aller faire cet immeuble, il a besoin de cet argent, il peut pas te le rendre dans un an. Tout de suite, il faut attendre, faut être prêt à attendre. Faut être prêt à attendre, donc voilà. Alors qu'à la bourse, on peut sortir à tout moment, ce qui est pas très bien. Ce qui est pas très bien, mais ce qui est pratique en cas de nécessité. Ce qui est pratique, mais voilà, il faut prendre le risque, il faut savoir qu'il y a du risque. Si on décide de le sortir au bout d'un an, 2 ans, c'est très possible qu'on ait perdu. Après, il y a encore pas mal d'options. On a des fonds de capital risque, on a des fonds de dette, qu'on en prête de l'argent à des compagnies. Nous avons plusieurs options d'investissement. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, chacun ses exactement. Ouais. Donc ça c'est important. Alors justement, c'est la question suivante, comment on fait pour choisir son investissement? Parce qu'il y a tellement apparemment de possibilités, et comment être sûr qu'on ne va pas perdre de l'argent? Alors, si on peut être sûr un jour. Sûr, on ne sera jamais. Déjà, il faut se poser plusieurs questions. C'est combien de temps je vais rentrer dans cet investissement? Ça veut dire, est-ce que j'ai cet argent, mais dans 2 ans, j'en aurai besoin? Sûr, j'en aurai besoin? Ou alors que
peux investir cet argent pendant 10 ans. J'ai 10 ans devant moi et je sais que je vais pas en avoir besoin. Donc, en fonction de la durée pendant laquelle on peut bloquer l'argent, on ira sur des investissements X ou Y. X ou Y, ça veut dire surtout niveau de risque qu'on va prendre. Si on a beaucoup de temps devant nous, on peut se permettre de prendre du risque. Okay. Parce que même si on va perdre dans 2 ans, on va descendre de 10%, de 15%, on a encore 7 ans pour revenir. Donc, quand on dit risque, c'est plutôt des investissements à la bourse, j'imagine. Oui, des investissements à la bourse, exact. Ou alors d'autres investissements. Ça veut dire on peut investir dans des compagnies ou directement ou dans l'immobilier. Mais si on a beaucoup de temps devant nous, on peut rentrer dans des choses plus importantes et prendre plus de risques. D'accord. La deuxième chose, c'est justement le niveau de risque. Ça veut dire il y a des gens j'ai des clients par exemple qui me disent moi, je veux dormir la nuit. Je veux que maximum je perds 5%. Donc ces gens-là, je leur dis très bien, alors on va vous mettre dans un truc qui est beaucoup plus sûr. C'est sûr que vous gagnez moins, ouais. mais au moins vous pouvez dormir la nuit. Alors qu'il y a des gens qui vont dire moi j'ai cet argent-là, j'ai déjà acheté mon appart, je veux que cet argent il grandisse le maximum possible parce que justement j'en ai besoin mais dans 10 ans. Alors là, je peux prendre plus de risques. La troisième chose, c'est les objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Il y a beaucoup de couples, par exemple, qui viennent, qui me disent, voilà, on a ces 400 000 shekels, mais dans 6 ans, 5 ans, on a aujourd'hui 26 ans, dans 5 ans, on veut acheter notre appart. C'est quoi? Alors là, je vais leur dire, OK, alors dans les 3 prochaines années, on peut prendre plus de risques, mais 2 ans avant que vous achetez votre appart, on va baisser le risque parce qu'on ne veut pas que vous arriviez à l'achat de votre appart et vous perdez. Voilà, ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose très, très importante, c'est la fiscalité. Très important de savoir qu'il y a des grosses différences de fiscalité sur les taxes qu'on va payer, par exemple, sur des investissements en immobilier et les taxes qu'on va payer sur investissement à la bourse. C'est des choses complètement différentes. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Et par exemple, si quelqu'un a déjà un appart en Israël, acheter un deuxième appart, il va payer énormément de taxes que c'est pas sûr qu'il va gagner de l'argent. C'est vraiment... parce qu'il y a des taxes au départ, le Mas Richa, et il y a des taxes à la vente. Donc déjà, on paye beaucoup pour... Ceux qui vont vraiment gagner, c'est Massa. Voilà. C'est pas qu'on les aime pas, hein, mais bon, vaut mieux être au courant. On voudrait bien avoir une petite part. La dernière chose, importante aussi, c'est les frais de gestion. Parce que quand on va investir ou à la bourse ou dans n'importe quel investissement, il y a toujours quelqu'un qui va vous demander des frais de gestion. Donc il faut vérifier. Il faut vérifier c'est quoi, combien. C'est pas trop. C'est pas trop. Est-ce que les gens payent ça? Il faut savoir beaucoup de choses. Il vaut mieux passer par, à mon avis, un professionnel, mais ça, on verra tout à l'heure. Bon, alors, on a vu tous ces investissements qui sont possibles. On a vu qu'il y a des paramètres à connaître pour ne pas, finalement, voulant gagner, perdre de l'argent. Est-ce qu'on peut mélanger les investissements? Est-ce que c'est bien? Alors, c'est bien, c'est toujours très bien de mélanger. On a une somme, on a 100 000 shekels, au lieu de mettre tout à un seul endroit, on divise par 3, on fait 3 investissements différents. C'est même écrit dans la Gemara, si je ne me trompe pas, de mélanger entre 3 choses, d'avoir de l'argent liquide, d'avoir de l'immobilier, d'avoir de l'argent placé dans des asakim. Asakim, aujourd'hui, c'est la bourse. Okay. C'est toujours bien. Maintenant, savoir comment et combien mettre dans chaque chose, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Il faut personnaliser son portefeuille d'investissement parce que les gens ils savent pas, mais par exemple, ils sont investis à la bourse. Une personne normale, quelqu'un qui est employé chez quelqu'un, il est employé 15 ans, 20 ans, il a beaucoup d'argent à la bourse. Où ça? Dans sa caisse de retraite. Bien sûr. Il a de l'argent placé à la bourse. Ça veut dire que ce serait possible que s'il va maintenant mettre encore de l'argent à la bourse, il va être placé 100% à la bourse de son argent. C'est un peu dangereux. Ça devient assez dangereux. Donc, il faut savoir dans quel genre d'investissement il est placé à la bourse dans la caisse de retraite et voir qu'est-ce qu'on va lui mettre dans son portefeuille. Donc, il faut mettre un petit peu le nez dans ses affaires. Voilà, il faut vérifier faut vérifier tout ce qui entoure la personne. Est-ce qu'il a un bien immobilier? Est-ce qu'il a une caisse de retraite? Est-ce qu'il a des Karnot Ishtalmut? Est-ce qu'il a des... Non, et après, on voit ce qu'on fait avec l'argent qui reste. Bon, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'investissement boursier? Je donne un exemple, par exemple, d'un couple qui a... Parce qu'on a parlé de la retraite, mais bon, j'imagine qu'il y a d'autres... Bien sûr, non, il y a des fonds d'investissement. Par exemple, un jeune couple qui vient il y a quelques années, qui me dit, voilà, j'ai besoin de... J'ai 300 000 shekels et je veux acheter un appart dans 8 ans. Aujourd'hui, on vient de se marier, je sais qu'on ne va pas pouvoir acheter un appart comme on veut, l'appart qu'on veut maintenant. Dans 8 ans, j'ai besoin. Maintenant, je peux mettre aussi 3 000 shekels par mois. On gagne notre vie, on peut mettre 3 000 shekels par mois dans ce plan d'investissement. Donc on monte un plan d'investissement, 300 000 shekels plus 3 000 shekels. On fait le risque élevé pendant 5-6 ans, et après on baisse le risque moyen avant qu'on arrive à la durée qu'ils m'ont demandé. Et avec ces 300 000 shekels, on va arriver dans les à peu près 900 000 shekels.
okay, une simulation avec les moyennes qu'on connaît, on va arriver dans les 900 000 shekels. Alors que si cet argent va être mis à la banque, eh ben on va arriver dans les 600 000 shekels. C'est-à-dire juste placé dans ton compte en banque sans travailler, on va rater une option de faire 300 000 shekels. Et ça peut faire la différence. Est-ce qu'on va pouvoir acheter notre appart dans 8 ans ou alors on va encore être assez loin. On va attendre. Voilà. Donc, c'est le temps et l'argent. Ils ont pratiquement rien fait. Ils ont fait ce plan d'investissement. Eux, de laisser l'argent à la banque, et ben, l'argent a travaillé pour eux. Aujourd'hui, ils ont un gros capital. Alors, on a compris qu'investir est quelque chose vraiment d'important, surtout en période d'inflation. Comment on peut commencer à investir? Est-ce qu'il faut apprendre? Est-ce qu'il faut... est-ce qu'on peut le faire seul? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on va dire... submergé d'applications, de sollicitations sur Internet, etc. On a l'impression que c'est facile, mais quand on t'écoute, on comprend que c'est pas si simple. On peut tout faire tout seul. Aujourd'hui, on peut tout faire tout seul. On peut aller sur YouTube, regarder des vidéos. On peut chercher sur Facebook des groupes qui vont nous expliquer comment faire et tout ça. Mais après aussi, on peut faire des erreurs. Et des erreurs dans les investissements, dans l'argent qu'on a travaillé tous les mois, ça fait mal. Donc, c'est vrai que c'est mieux d'être accompagné. Il y a des professionnels. Professionnels, ça vaut l'argent qu'on va payer pour aller voir ces professionnels. Vraiment, ça vaut. Moi, je dis, quand on va prendre, par exemple, un crédit, prends quelqu'un. Alors, même moi qui m'y connais vraiment dans les investissements, dans les crédits, tout ça, je vais payer un courtier. Ah oui, c'est vrai ? Oui, c'est sûr et certain que je vais payer un courtier. Pourquoi ? Parce qu'il connaît mieux, parce qu'il est tout le temps, il sait ce qui se passe aujourd'hui, il vit les mashkentaot, il sait ce que j'ai reçu. Alors que moi, bon, c'est vrai, je connais, mais je sais pas ce qui c'est les derniers changements. C'est pas, donc, je prends quelqu'un, je paye, je sais que je vais payer et je sais que ça va revenir. En général, ça va revenir à cet argent, je vais l'économiser dans le crédit que je vais prendre. Donc, pareil dans les investissements, une petite erreur, une petite modification dans les frais de gestion, une petite, la voie qui a été mal choisie, on a pris un truc trop risqué. C'est ça les dangers à éviter ? Ou il y en a d'autres ? Il y a encore quelques dangers à éviter, quelques trucs. Voilà, je vais donner quelques conseils, même si vous décidez d'aller seul ou vous allez voir un professionnel, quand même vérifier ces choses-là, c'est important. La première chose, c'est que si vous investissez à la bourse, c'est mieux d'investir par des grosses compagnies, par les compagnies assez grandes, connues, pas aller voir des brokers, des petits brokers, des petites choses, des trucs qui sont venus sur Facebook, vous avez vu une petite vidéo sur Instagram, on prend du fixe, du connu, du professionnel. Des connus, des basiques qui ne vont pas se casser la figure, qui ne font pas... Du solide. Et toujours des vidéos comme ça qui vont dire La deuxième chose, c'est justement ça, c'est que ce qui a l'air trop beau pour être vrai, on évite, d'accord ? Des gens qui vont dire venez doubler votre argent en 2 ans, en 3 ans, c'est pas sûr. Il y a même on se méfie. Il y a même il y a une équation qui dit qu'un rendement élevé, ça veut dire quand on va gagner trop d'argent, ça veut dire qu'il y a un risque très élevé derrière. Donc, on peut en perdre aussi énormément. On peut en perdre aussi énormément. Donc, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est bien sûr de vous faire accompagner. Si vous avez des questions, avec plaisir, vous pouvez m'envoyer sur Facebook, sur WhatsApp. J'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui beaucoup de clients français qui ont fait leur alia, des gens qui habitent ici depuis longtemps. Je travaille aussi avec pas mal de groupes français qui me demandent de faire des conférences et tout ça. Avec plaisir, n'hésitez pas. C'est important pour vous d'aider les Olympiques de France. C'est une de mes missions. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vois beaucoup ça veut dire je vois beaucoup de gens qui arrivent et qui pendant 5 ans, 10 ans, ils laissent comme ça. Les choses traîner. Ils cherchent les choses traîner. Ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. Ils se disent on a d'autres problèmes aujourd'hui et tout ça. Et je vois surtout ça dans la retraite. C'est que les gens, surtout les indépendants, c'est du temps perdu. Ils disent ouais, c'est bon, on règle ça dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et après, le temps passe. Et ce temps, comme on a dit, le temps, c'est de l'argent. Et ce temps perdu, on n'arrive pas à le récupérer. C'est vraiment c'est dommage. Donc pour moi, c'est important d'en parler et que les gens n'aient pas honte de m'envoyer des questions. J'adore aider. C'est noté. En tout cas, merci beaucoup, Eli Ben Shimol. On mettra vos coordonnées. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup.